Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être, alors non pas une unboxing parce que du coup il a été ouvert bien sûr. Je n'ai pas pu résister parce que ça a été une sacrée histoire ce tarot. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté coincé plus de 3 semaines à Roissy, à la douane. Donc j'ai cru que je ne le recevrais jamais en fait. Voilà, nous étions désespérés, les auteurs du jeu et moi, puisqu'il a mis énormément de temps à arriver. Puis un jour, surprise, j'ouvre ma boîte aux lettres, donc il n'y a pas très longtemps. C'était la semaine dernière. J'ouvre ma boîte aux lettres et là, qu'est-ce que je vois? Je vois mon Slow Hauler Tarot qui arrive. Donc je vais vous le présenter parce que c'est mon gros coup de cœur du moment en fait. Alors au niveau de l'oracle, c'est The Oracle of Echoes de Anna Tourian. C'est le coup de cœur absolu. Et au niveau du tarot, c'est celui-ci en fait. Donc il arrive plié dans ce tissu, dans ce joli bandana. Alors c'est comme un bandana, c'est du même format, mais ça c'est pas un bandana. Ce joli tissu, voilà, avec ce ruban rouge. Et donc il y a le livre aussi. En fait il est plié avec le livre à la base, mais moi donc je ne plie que le jeu. Voilà, donc ça c'est le livre. Alors le livre, il est super le livre. Donc on vous explique comment lire les cartes. Voilà, il y a pas mal de choses. Comment lire renverser. On vous parle un peu de quelques tirages. Donc le nom des cartes, on vous explique que le nom des cartes a été changé pour pas mal d'entre elles. Et on arrive aux arcanes majeurs. Donc chaque fois en fait vous avez le nom de la carte avec le numéro. Pour vous y retrouver, heureusement elles sont numérotées, donc c'est vrai que si l'illustration ne vous parle pas tout de suite ou si vous êtes perturbé par le nouveau nom, eh bien vous avez quand même le numéro qui vous indique de quelle carte il s'agit. Donc vous avez en fait comme une petite guidance, on va dire, comme une affirmation, voilà, une guidance, j'appelle ça. Et ensuite, donc, on vous donne la signification de la carte. Et au niveau renversé, vous avez aussi quelques indications. Donc c'est comme ça pour absolument toutes les cartes, y compris pour les cartes de cours, donc intéressant, et y compris pour les cartes des suites. Donc il est assez bien écrit et détaillé, donc c'est un livre sympa. Ensuite, sur la fin, donc que je regarde parce que je sais que c'est pas encore terminé. Voilà, on vous parle du Slow Hauler. Donc comment est né ce tarot. On vous parle donc du projet un petit peu plus en détail. Et on vous parle aussi alors, on vous donne les noms, si vous êtes un peu perdu, qui correspondent à ce qui a été changé en fait. Les noms qui ont été changés, ils sont là avec leur correspondance. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de s'y retrouver quand on ne connaît pas trop le tarot encore, par exemple. Et donc, vous avez tous les gens en fait qui ont contribué à la réalisation de ce tarot. Donc, les artistes et autres, ceux qui ont écrit le livre, voilà. Et puis ensuite, donc, les remerciements. Donc, c'est plusieurs artistes qui ont fait ce jeu. Voilà. C'est un tarot très, très original. Et en fait, j'ai eu une connexion. Alors, c'est un peu, je compare ça à la connexion que j'ai eue avec le Wild Unknown. Il s'est passé un truc. Voilà. Je ne sais pas quoi exactement. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et comme il y avait plusieurs artistes, je me suis dit peut-être que ça va m'embêter. Alors ça, c'est le tissu, donc vous voyez, qui est assez sympa. On peut s'en servir pour tirer les cartes, du coup. À l'endroit, c'est mieux. Voilà donc le joli tissu dans lequel est plié le jeu, avec marqué Slow Hauler dessus. Et vous voyez les suites, les symboles, pardon, aux 4 coins du tissu. Donc très sympa. Alors maintenant, je vais vous montrer le jeu. Donc ce jeu, il est beau, il est sombre et il est différent, tout simplement. Donc ça, c'est le dos qui est magnifique. Alors là, je pense que vous le voyez bien. J'adore le dos, je le trouve très très joli, vraiment, il me plaît beaucoup en fait. Voilà, très très joli, ça fait presque doré en fait, les petits détails que vous voyez. Ça fait presque comme du doré, donc c'est très sympa.
Alors, je vais vous parler d'abord des arcanes majeurs, sur lesquels j'ai passé un petit moment déjà. Je n'ai pas encore terminé. Donc là, on a la carte du fou. Alors vous voyez qu'elle est spéciale, hein, cette carte. On ne sait pas trop comment... on dirait que le sac à dos est à l'envers, mais la personne marche dans ce sens, dans le sens inverse. C'est assez particulier. Et donc le nom a changé. Là, c'est The Fledging. Et non pas le fou, mais ça représente le fou. Le magicien, très belle aussi, très différente de ce qu'on peut retrouver. Voilà, je la trouve très belle. The Oracle, donc ça c'est la grande prêtresse. Là on a l'impératrice. Donc The Kindred, c'est la famille, quoi. Voilà, donc là ça représente bien cette carte là. The Navigator, c'est l'empereur, qui est assez carré, qui est assez organisé. Voilà, donc il y a beaucoup de symbolique. Il faut creuser en fait pour travailler avec ce tarot, mais je le trouve magnifique et je le trouve vraiment formidable déjà. The Guild, donc ça c'est le hiérophant. Et donc on retrouve là aussi des symboles. Voilà, il est très très beau je trouve. Alors ce qui est intéressant c'est les couleurs, c'est-à-dire que il est assez monocorde. Vous avez toujours le même genre de couleur. Donc on est dans l'or, dans le noir, dans le gris, dans le blanc et dans le rouge. Voilà, globalement ce sont les seules couleurs que vous allez retrouver dans ce jeu. Donc c'est intéressant aussi. Les amoureux. Alors j'adore la carte du chariot. Je la trouve vraiment vraiment très sympa, quoi. La force. L'ermite. Celle-ci est très belle, c'est une de mes préférées dans le jeu. La roue de la fortune qui s'appelle Fortuna. Alors l'intersection c'est la justice. Alors j'aime moins ce type de carte parce que comme vous le voyez, il y a du montage photo et j'aurais préféré que ce ne soit que des illustrations. Mais bon, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une homogénéité dans ce jeu. Donc il reste quand même facile à lire et il est logique, quoi, disons. Il n'y a pas vraiment... On ne peut pas dire que certaines cartes ne vont pas avec l'ensemble. Le pendu, le précipice, la mort, celle-ci je l'adore. D'ailleurs vous l'avez vu dans les 31 jours du tarot. Alors l'alchimiste c'est la tempérance. Je trouve ça sympa aussi. Le diable, c'est pas une de mes préférées celle-ci. Mais bon, je la trouve sympa. Je trouve l'art un petit peu décalé et différent de ce qu'on voit dans le reste du jeu, mais bon, je pense que je vais m'y faire. Alors celle-ci, je la trouve très belle aussi, c'est l'ouragan, The Storm, la tour. L'étoile, c'est pareil, j'ai eu une petite déception. C'est pas la carte de l'étoile qui me plaît le plus, mais ça va avec l'ensemble au niveau des coloris, bon... Voilà, elle fait partie du jeu et après on a toujours des cartes préférées dans un jeu. La lune par exemple, je la trouve magnifique. La carte du soleil aussi, je l'aime beaucoup, je la trouve très flamboyante avec ce rouge, ça ressort vraiment. Et le pan, je trouve ça très joli. Une de mes cartes préférées, c'est le jugement, Awakening, l'éveil. Je la trouve mystérieuse cette carte, je la trouve très très belle. Et le monde. Donc là, nous étions avec les arcanes majeures. Alors, pour les mineurs, on ne peut pas dire qu'il soit illustré comme le Rider-Waite. C'est pas un clone du Rider, loin de là. C'est pas un Marseille non plus. Disons qu'il a un peu son propre système, je crois, ce tarot. Donc là, on a l'As des bâtons. Le 2. Donc il est très original, comme vous voyez. Les illustrations sont vraiment peu communes. Le 3 de bâton. Alors, les bâtons sont devenus des branches dans ce jeu-là. Le 4.
le 5. Donc vous voyez qu'il est semi-illustré. Il n'y a pas vraiment de scène qui permet aux gens de lire, par exemple les gens qui ne suivent pas forcément leur intuition, leur ressenti, mais qui lisent juste les cartes comme ils les voient et comme ils les ont appris. C'est vrai que bon, c'est moins évident pour ces personnes-là. 6 de branche, donc 6 de bâton, le 7, le 8, le 9 et le 10. Celle-ci, elle est vraiment très spéciale. Donc ensuite, les cartes de cours. Donc nous avons le Student of Branches, donc ça correspond aux pages des bâtons. Le Traveler of Branches, il va correspondre au chevalier. L'architecte, il correspond à la reine. Et le visionnaire va correspondre au roi. D'ailleurs, je pense que je me suis trompée. Non, pardon. La visionnaire correspond à la reine et l'architecte au roi. Je vérifie, mais je crois que c'est ça, j'avais dû les mettre dans un mauvais ordre. Oui, visionnaire, c'est la reine. C'est ça. Mais en fait, la reine est au-dessus du roi dans ce jeu-là, je crois. Alors, l'as des couteaux. Donc là, ce sont les épées. On a le 2. Donc là, on a un personnage dans celle-là. C'est pour ça, c'est vraiment un tarot très différent de ce qu'on peut voir. Le 3. Le 4. Donc là, on a bien la notion de repos quand même. On retrouve certaines choses, mais on ne retrouve pas toute la symbolique du rider. Le 5. Le 6 des épées. Le 7. Attention, ça va piquer. Je la trouve assez marrante. Il y a quelques pointes d'humour dans ce jeu aussi. Le 8. Le 9. Et le 10. Alors celle-là, je la trouve magnifique. Je la trouve très très belle. Elle est un peu particulière aussi, hein, mais je la trouve très jolie. Alors, l'étudiant, donc le page. Le traveler, on a dit le chevalier. Ça, c'est le roi, l'architecte. Celle-ci est très belle aussi. Et visionnaire, la reine, magnifique aussi. Je la trouve très très belle, celle-là. Ces deux cartes de cours-là sont mes 2 cartes de cours préférées dans tout le jeu. Je les trouve magnifiques. Alors, l'as de stone, Ace of Stone. Donc là, nous sommes dans les pentacles. Le 2, très belle aussi. Le 3, j'aime bien celle-là. Je les aime toutes dans les pentacles. Le 4, le 5, le 6 et le 7. Elle est très très belle celle-là. Il y en a quelques-unes de vraiment très belles. Le 8, le 9. Mais globalement, je trouve qu'il est très homogène ce jeu. Elles s'accordent toutes, ces cartes. On ne voit pas forcément que plusieurs personnes ont travaillé dessus, donc je trouve ça chouette. Le 10. Et ensuite, donc, le valet ou le page. Le chevalier. Le roi. Et la reine. Elle est marrante celle-là, je trouve. Alors ensuite, donc l'as des coupes, qui est l'as du vaisseau. Des vaisseaux, pardon. Alors là, on a encore un montage photo. Donc j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le même artiste qui a fait l'autre carte que je vous ai montrée. Donc c'est pareil, elle n'est pas dans mes favorites, celle-ci. Mais bon, on s'y fait. Le 3, celle-là, je la trouve très belle. Le 4, elle est sympa aussi. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Elle est rigolote celle-là. Alors ensuite, les cartes de cours, là c'est pareil, elles sont magnifiques je trouve. Donc là on a le page, je vais y arriver,
très sympa, avec une sirène, le chevalier, la reine, le roi, pardon, le roi, et enfin la reine. Voilà, donc vous les avez toutes vues, je tenais à vous les montrer parce que je trouve que vraiment c'est quand même un tarot très très particulier qui vaut vraiment le coup et qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Voilà, c'est un joli jeu, le dos est très très sympa. Alors au niveau de la taille, c'est une carte donc de taille normale. Au niveau de la qualité, elles sont un peu souples mais elles sont de très bonne qualité quand même. Voilà, elles ont plutôt un rendu mat. Donc non, l'ensemble est vraiment pas mal. Et je suis très contente d'avoir ce tarot dans ma collection parce que je pense que je vais travailler aussi avec. Ça va être un de mes go-to deck pour cette année. Voilà, donc le livre est sympa, il est facile à lire. Bon, il est en anglais, hein, bien sûr, ça vous l'aurez compris. Mais donc si vous vous débrouillez un petit peu en anglais, il n'y a pas de problème, c'est faisable. Après, si vous êtes novice dans le tarot, vous pouvez vraiment utiliser votre intuition si vous travaillez comme ça, parce que je pense qu'il sera vraiment très bien à lire avec l'intuition, ce jeu. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais le travailler au départ, avec les notions que j'ai aussi, bien sûr, du tarot, mais je pense que je vais me laisser bercer, comme je l'avais fait pour le Wild Unknown. Voilà, ce sont des tarots étranges, et c'est un petit peu mon tarot étrange de cette année, celui-là. Voilà, puis les couleurs, ces couleurs, toujours les mêmes couleurs qui reviennent, je trouve il est intéressant. Voilà, il valait vraiment le coup que je m'arrête sur lui et que je passe un petit moment avec vous pour vous le présenter. Voilà, donc écoutez, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, bye bye!